L'OM va enfin pouvoir lancer son mercato estival. Neymar qui va bien malgré lui provoquer du changement en Formule 1 et la presse espagnole qui en fait encore beaucoup trop concernant Kylian Mbappé. C'est le programme du journal du foot numéro 1326. Après plusieurs échecs, l'OM a enfin trouvé son nouvel entraîneur. Marcelino va bel et bien succéder à Igor Tudor sur le banc marseillais. Un accord a été trouvé entre le technicien espagnol et le club français la nuit dernière, a priori pour un contrat de 2 saisons. Ce sera une première expérience pour lui hors d'Espagne après avoir coaché notamment Villarreal, Valence ou encore l'Athletic Bilbao. Dites-nous ce que vous pensez de cette piste validée par Pablo Longoria. Est-ce que vous auriez préféré un autre entraîneur pour l'Olympique de Marseille? Une chose est sûre, Marseille va pouvoir enfin lancer son mercato estival parce que Longoria attendait absolument la nomination de ce nouveau coach avant de lancer les grandes manœuvres. On en sait plus sur le contrat de Lionel Messi en Major League Soccer. Selon le Miami Herald, l'Argentin va signer un contrat de 2 ans et demi avec une option de prolongation jusqu'en 2026 avec l'Inter Miami. Le septuple Ballon d'Or va doubler son salaire grâce à un montage astucieux. Messi pourrait toucher jusqu'à 65 millions d'euros hors revenus annexes liés aux sponsors et aux diffuseurs de la Major League Soccer. L'ancien joueur du PSG devrait faire ses grands débuts le 21 juillet avec l'Inter Miami à l'occasion d'un match de Leagues Cup face aux Mexicains de Cruz Azul. Les infos en bref, Erling Haaland termine la saison 2022-2023 devant Kylian Mbappé. L'attaquant de City s'est offert un doublé mardi soir lors de la victoire 3-0 face à Chypre avec sa sélection dans le cadre des éliminatoires de l'Euro 2024. Le buteur norvégien conclut cette saison stratosphérique avec un total de 56 buts en 57 matchs au compteur. Haaland qui ne quittera pas Manchester City cet été. Confirmation de son agent Rafaela Pimenta, moins catégorique en revanche sur le futur de Marco Verratti, dont elle défend également les intérêts. Un retour en Italie n'est pas à exclure. Le message sympa de Karim Benzema à présent pour N'Golo Kanté après la signature du milieu de terrain français à Etihad. Salut N'Golo, une fois je t'avais dit que tu étais le meilleur box-to-box du monde. Aujourd'hui, je suis heureux de jouer avec toi de nouveau. A notamment lâché l'ancien madrilène qui a reçu ensuite une réponse de celui qui achève une aventure de 7 ans à Chelsea. Le Barça recale encore Neymar, si l'on en croit le Mundo Deportivo. Le Brésilien a lancé en toute discrétion quelques signaux dirigeant Blaugrana pour un éventuel retour cet été, mais le quotidien catalan assure que Xavi n'en veut pas. Le coach Blaugrana a d'autres priorités et son salaire serait de toute façon trop lourd à assumer pour le club espagnol. Autre info concernant le joueur plus insolite, la Formule 1 envisage du changement à cause notamment de Neymar. Selon plusieurs médias spécialisés, les protocoles de sécurité vont changer après un incident avec des invités dont la star du PSG lors du dernier Grand Prix d'Espagne. En fait, le Brésilien et d'autres invités étaient encore positionnés au bord de l'herbe de la ligne droite principale du circuit pendant le tour de formation des monoplaces le 4 juin dernier. Une sortie de piste aurait pu être dramatique. La Seleção prend l'eau, toujours sans sélectionneur titulaire. Le Brésil de Vinicius Junior s'est incliné face au Sénégal de Sadio Mané 4-2 en match amical mardi soir à Lisbonne. C'est la première fois depuis la demi-finale du mondial 2014 contre l'Allemagne que la Seleção encaisse 4 buts dans un même match. Enfin, voici la liste des joueurs en course pour décrocher le trophée de Golden Boy 2023. Il reste encore 100 prétendants, dont les favoris Jude Bellingham du Real et Jamal Musiala du Bayern. 14 Français font partie de cette liste dans laquelle on retrouve notamment Warren Zaïre-Emery, Ryan Cherki ou encore Mathys Tel. La revue de presse pour terminer. Le journal L'Équipe se penche sur la valse des entraîneurs en Ligue 1. On a parlé de l'arrivée de Marcelino sur le banc de l'Olympique de Marseille. Ça va bouger également dans les prochains jours pour Christophe Galtier au PSG et à Monaco. Et Nice en Ligue 1 recherche également le profil d'entraîneur idéal pour cette nouvelle saison à venir. Au Portugal, le journal Abola consacre notamment sa une à Ángel Di Maria. L'international argentin va revenir au Benfica Lisbonne
Barcelone pour un contrat d'une saison, une partagée avec Cristiano Ronaldo, unique buteur pour le Portugal en Islande lors des éliminatoires de l'Euro 2024 pour sa 200e sélection. Et regardez bien la une du journal Marca avec ce numéro 9 que la presse madrilène rêve de voir attribué à Kylian Mbappé dès ce mercato estival. Les médias madrilènes qui estiment que le moment est venu pour le Real de décrocher enfin la signature de l'international français Florentino Pérez est prévenu. D'ailleurs, Joselu, la nouvelle recrue merengue, a refusé ce numéro 9 pour ne pas porter l'héritage trop lourd de Karim Benzema. Likez et abonnez-vous. On se retrouve très rapidement pour un nouveau journal du foot.